Chers étudiants en économie et gestion, notre cours d'aujourd'hui porte sur l'économie sociale et solidaire, caractéristiques, acteurs et enjeux. Pour discuter de ce sujet, nous allons dans un premier point définir ce qu'on entend par économie sociale et solidaire et son contexte d'émergence. Et ensuite, nous allons discuter des valeurs et des principes caractérisant cette nouvelle économie qui se veut sociale et solidaire, ainsi que ses enjeux et ses limites. Donc, comme introduction, nous pouvons dire que le capitalisme mondialisé fait au moins face à trois crises: crise sociale, écologique et éthique, et les excès de la société de marché et du déclin du rôle de l'État sont à l'origine de profonds dysfonctionnements du système économique contemporain. Les dégâts et les critiques qui en résultent amènent les jeunes, salariés, les épargnants, les consommateurs et les territoires à s'intéresser à une économie sociale et solidaire porteuse de résistance et de solutions potentielles à la crise. L'économie sociale et solidaire apparaît donc comme une réponse aux défaillances d'un monde capitaliste où les principes de rentabilité maximale, de profit, priment sur les valeurs humanistes, encore par la présence de besoins insatisfaits ou latents des populations locales marginalisées. Restant encore souvent méconnue, la notion d'économie sociale et solidaire est polyvalente et polysémique. Ce qu'elle recouvre varie en effet selon les pays. Désignée sous le nom de tiers secteur, cette économie a connu son décollage avec l'apparition de mouvements citoyens, mais surtout portés par les évolutions idéologiques universelles. Selon le contexte économique et culturel dans lequel celle-ci a émergé, les termes utilisés par la littérature à son sujet varient. Ainsi, aux États-Unis, par exemple, on parle de non-profit sector ou de non-profit organization. Par ailleurs, pour la désigner, des auteurs parlent également de tiers secteur ou de troisième secteur. Principalement, le secteur de l'économie sociale et solidaire regroupe deux composantes. Économie sociale, qui regroupe trois familles d'organisations dont l'objectif premier est de satisfaire les besoins de leurs membres selon une gouvernance participative, à savoir les associations, les coopératives et les mutuelles. Deuxièmement, une économie solidaire, c'est une forme émergente de l'économie sociale, mais axée vers les initiatives de développement local, de réinsertion et de lutte contre l'exclusion. Pour ce qui est du contexte d'émergence de l'économie sociale et solidaire, on peut dire que les fondements de l'ESS se trouvent au cours du 19e siècle comme racine et apparaissent comme une conséquence de la révolution industrielle et de la crise qu'il a fait traverser aux travailleurs qui ont dû passer d'un système de production artisanale au système de production industrielle. La notion d'économie sociale et solidaire donc a émergé dès les années 1830 avec l'économiste libéral Chardonnier à travers son traité d'économie sociale préconisant une approche morale de l'économie. En 1844, les pionniers de Rochdale en Angleterre ont fondé le mouvement coopératif moderne dans le but de fournir une alternative abordable aux denrées alimentaires et aux vivres de mauvaise qualité, et en redistribuant les excédents à la communauté. Depuis lors, le mouvement coopératif a connu un bel essor.
L'existence d'associations remonte quant à elle au Moyen Âge. C'est la fameuse loi de 1901 en France qui a assuré le renouveau de l'association en définissant celle-ci comme un groupement d'au moins deux personnes ayant un but autre que le partage des bénéfices et n'ayant pas pour résultat d'enrichir l'un de ses membres. Dans les années 1970, l'économie sociale apparaît comme le résultat d'une reconfiguration des rapports entre l'État, le marché et la société civile. Dans un contexte de chômage de masse, de montée des exclusions, des aspirations à un nouveau mode de développement économique apparaissent donc comme alternatives au libre marché et au capitalisme sauvage qui met de côté la population pauvre et marginalisée. Les entreprises de l'ESS engagées dans des activités économiques affirment donner priorité à des objectifs autres que le profit et conjuguent à des degrés divers des ressources hétérogènes, que ce soit des offres marchandes, du bénévolat, des subventions publiques, des dons privés, etc. Et elles prennent sens par rapport à une économie au service d'un projet collectif d'utilité sociale qui ne se réduit pas à l'économie de marché. L'économie sociale et solidaire a donc des valeurs à défendre qui la distinguent des entreprises classiques. Parmi ces valeurs, la liberté d'adhésion, selon laquelle chaque personne individuelle ou personne morale a la possibilité d'adhérer ou non au sein d'une organisation de l'économie sociale et solidaire. La gestion participative et démocratique stipule que les dirigeants sont élus et les décisions sont prises selon le principe coopératif, une personne égale une voix, que ce soit en assemblée générale ou en conseil d'administration. L'élection des dirigeants leur confère donc une certaine légitimité. Mais les décisions sont prises selon des principes de solidarité et de responsabilité. Troisième valeur, c'est la gestion autonome et indépendante des pouvoirs publics, mais la coopération y est développée. Autre valeur et principe, c'est que l'ESS doit se baser sur un projet économiquement viable. L'entreprise sociale est une initiative privée indépendante des pouvoirs publics et en même temps, elle doit se fonder sur un modèle économique viable induisant une prise de risque et une capacité à innover pour répondre à une demande et une création de richesses et d'emplois. Enfin, une finalité sociale et ou environnementale. La finalité d'une entreprise sociale est de répondre à un besoin social. Autrement dit, sa mission première est d'atteindre au-delà de son seul impact économique, un impact social positif qui peut exister par le recrutement de salariés, par exemple en situation de précarité, de la préservation des intérêts des handicapés, production de biens et services selon le modèle du commerce équitable, etc. Ce qui impose un nouveau principe qui est la lucrativité limitée. La majorité des excédents doit être réinvestie dans le projet social et sociétal de l'entreprise. En pratique, les fonds propres constitués sont impartageables. Parmi les enjeux de l'économie sociale et solidaire, c'est que ces organisations aspirent à placer l'homme au cœur de l'économie et mettre les activités économiques au service d'un engagement social. Considéré à la pointe de l'innovation sociale, il se positionne comme une solution alternative aux défis multiples posés par les crises économiques, sociales
environnementale et morale. Il place l'entreprise sociale au cœur du mouvement comme acteur clé du changement. Si la performance d'une entreprise classique dépend de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, celle d'une entreprise sociale s'évalue avant tout en fonction de l'impact social qu'elle génère. Pour les structures dont la finalité est d'abord sociale, la bonne formulation de la question est donc quel modèle économique pérenne va me permettre d'atteindre mes objectifs sociaux. La conciliation de la rentabilité et des objectifs sociaux est donc une gestion de la tension qui malheureusement existe dans ces entités. Enfin, de nombreux défis restent cependant à relever pour que la place des entreprises de l'économie sociale et solidaire soit pleine et entière. La faiblesse des capacités et des ressources, les problèmes de gestion, la fragmentation des expériences, le manque de vision stratégique, etc. Fait que les organisations de l'économie sociale et solidaire se caractérisent souvent par une certaine contradiction entre une volonté de servir des besoins et de satisfaire des besoins sociaux, mais aussi d'être rentable. Et donc, les entreprises de l'économie sociale et solidaire doivent être proactives en termes de management. Elles sont quasiment condamnées à faire mieux qu'ailleurs pour rester compétitives dans un marché concurrentiel. Mais comment changer d'échelle sans changer de nature? C'est ça la question à poser. D'autant plus que les forces spécifiques de l'économie sociale constituent dans le même temps des freins à son expansion. Et donc, force est de constater que les organisations les plus formalisées et structurées, que ce soit des mutuelles et les coopératives, se retrouvent couramment en porte-à-faux avec ces principes d'utilité sociale. En adoptant un mode de gestion similaire au management capitaliste, ils ne gardent que le nom ou l'enveloppe de l'économie sociale et solidaire. Il continue à s'en servir et à entretenir la confusion en raison principalement des avantages ou de l'accès à des financements que cela autorise. L'importance des valeurs est telle dans l'économie sociale et solidaire que la spécificité managériale consiste à en faire un élément de partage et de pilotage de la performance. Ainsi, si la performance reste économique, nécessaire, elle s'inscrit également dans une dimension juridique en termes de conformité légale et réglementaire et surtout elle est sociale par la mission qu'elle se fixe. Pour conclure, on peut dire que l'économie sociale et solidaire est un type d'économie conférant un aspect humanitaire à l'économie. Il est né d'un projet d'utilité sociale et est animé par le souci de faire vivre ce projet en répondant au mieux aux attentes de ses membres. Mais, comme étant une réalité hétérogène, l'économie sociale et solidaire fait l'objet de controverses tout aussi diversifiées quant à sa définition, ses opportunités, ses objectifs et ses limites au regard des contextes et des forces en présence. Économie subventionnée, selon certains, économie de la réparation dont la présence est indispensable pour corriger les effets néfastes de la pauvreté et de la marginalisation, elle doit aussi garder son statut de mise à l'épreuve d'un certain nombre de principes qui s'avèrent nécessaires pour servir son objectif d'une économie sociale et solidaire. Et donc, penser son expansion comme une véritable alternative
politique au néolibéralisme, ça nécessite une analyse de ses rapports à l'État et au marché dépassant l'économie de services aux pauvres seulement. Merci pour votre attention.